Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Acharnement de Kovi contre ABT et Djogbenu. Portrait de commanditaire et ses motivations. Dans la réalité, Bertin Kovi n'a aucune conviction, mis à part son départ du BR. Le président du parti naissant, le Rassemblement du peuple béninois pour le développement, Bertin Kovi, démissionnaire du bloc républicain après sa lourde sanction qui lui a été infligée, est gêné aujourd'hui de voir le président Abdoulaye Bio-Tchane occuper le poste de président du Conseil économique et social, tout en gardant sa casquette de leader du BR. Dans le même temps, il s'offusque de voir la même situation chez le président Joseph Djogbenu, président de l'Assemblée nationale et président de l'UPR. La question a même été au menu d'un récent entretien du Dr Kovi accordé à une télévision de la place. Or, tout le monde a vu Bertin Kovi dans ce pays quand il défendait, en militant du BR, les positions du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, président de ce parti. Nulle part l'activiste politique n'avait éprouvé de gêne à voir le président de son parti faire le tour du pays comme ministre d'État et parfois comme président du bloc républicain. Mais aujourd'hui, l'analyste politique s'en offusque sans pouvoir justifier le paradoxe entre son soutien quelques mois plus tôt et son opposition actuelle. À y voir clair, et pour qui connaît l'homme aux audios, ancien commandant en chef de l'opposition au président Patrice Talon, avant de venir à ses côtés, il n'a pas l'habitude d'un tel acharnement sans conviction. Les recherches autour du leader de l'Alliance Iroko montrent clairement qu'il est au service d'un ancien collaborateur du président Talon, un jeune obnubilé par le fauteuil de président du bloc républicain. Et pour y arriver, il faut que Abdoulaye Bio-Tchane soit éjecté de son siège de président du BR. Mais ne pouvant mener une rébellion ouverte au risque de subir les conséquences d'une atteinte aux fondamentaux du parti, il s'est réfugié derrière la plume et la voix de Bertin Kovi. Il cherche non seulement à indisposer le président Abdoulaye Bio-Tchane, mais surtout à tester si le leader charismatique des deux blocs, le président Talon, prêtera attention aux interventions de l'homme aux audios. Personne ne pouvant dénoncer son commanditaire, le jeune politicien se sent suffisamment à couvert. Le cas du président Djogbenu, que Bertin Kovi ajoute exprès, sert juste de caution pour effacer l'impression d'un harcèlement ciblé contre le président Abdoulaye Bio-Tchane. Pour certains, ce dernier est victime de l'ouverture d'esprit qu'il a inscrite au fronton du bloc républicain. Car accepter Distel Amoussou, l'autre Huenou et Bertin Kovi au même moment au sein d'une seule formation politique relevait du suicide. La suite, tout le monde l'a vu. Il faut remarquer que le président Abdoulaye Bio-Tchane adopte trop une posture de père de famille. Avec Distel Amoussou, l'autre Huenou et Bertin Kovi sur un même cheval, fut-il blanc et cabré, la tension est vite arrivée. Qui peut jurer aujourd'hui que ces trois camarades se parlent encore dans ce même parti politique? Point d'interrogation. Aboubakar Takou.